J'avais un soumis et en fait lui il achetait mes bouts d'ongles. T'as envoyé tes d'ongles? J'ai fait batte de baseball, kick bowling. Batte de baseball? Ouais. C'est grand, batte de baseball? Ouais. Manette de play. La fusée de Tintin qui est énorme. Il a sorti le concombre du cul, il a pris la sauce, il a tout. Oh non. T'avais 10 mecs autour de toi qui se p***aient sur toi genre. Ouais. Tu vas mettre les baguettes, la flûte. Ah, je peux tout mettre. Tu vas... Ah là c'est un concert là dans... Ah bah ils veulent de la musique, ils ont dit. Ah ils veulent de la musique. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils voulaient vraiment que le mec il me donne du GHB et me... Il s'est p***é jusqu'à éjac et il s'est éjac dans la bouche. Quand on m'a demandé de me faire kidnapper, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite. Ah ouais carrément. Ouais. Et là aujourd'hui tu peux me donner une tranche de combien tu fais? Entre... Hugo Mathias, bonjour. Mais là faut que tu me parles d'un truc là. C'est quoi cette histoire de voyeurisme? C'était des vacances il y a 2 ans. Avec le photographe, j'étais au Grand Canary. Et on allait tous les jours à une plage nudiste. Ok. Et en gros, tu te poses et tous les mecs se mettaient autour de moi. Et ils se tapaient des branlettes. Hein. Tous. T'étais toute nue du coup? Ah oui, bah oui. Bah du coup, nous, on s'amusait avec eux. Mais c'est impossible cette histoire. Comment... T'avais 10 mecs autour de toi qui se branlaient sur toi, genre. Ouais. Et toi, t'étais là, genre comme ça, tu nous, on jouait, je disais au photographe, j'ai vas-y, touche-moi et tout. Et on les excite et tout. Et on a tout filmé en scred. Ah, parce qu'en gros, le photographe, il faisait des bails avec toi, en gros? Après, c'était pas très légal de faire ça. Donc, en fait, nous, on était en mode... On était là parce que voilà. Donc, nous, on était très discrètes au cas où il y avait les flics ou quoi. Mais ouais, je disais, ouais, vas-y, touche-moi. Ou je faisais exprès de passer devant eux. J'allais dans l'eau et tout. Ils étaient chauds. Et de toute façon, toi, t'étais filmé. Attends, comment ça, c'était illégal? Parce que c'est pas une plage faite pour bah ça? oui, mais t'as pas le droit de taper des branlettes comme ça sur la plage. Ça reste public. Hein. Mais par contre, t'as le droit de ken, quoi. Ah bah non, faut pas se faire gauler, quoi. Ok. Donc en gros, là, t'étais à la plage. Ouais. T'avais 10 mecs autour de toi. Ouais. Mais comment ça se passe? Enfin, genre, tu vas à la plage avec ton petit caméraman de base juste pour faire du contenu. Non, à et la là, base, t'as toute la troupe qui se à la ramène base, moi, comme j'étais en vacances, genre c'était en mode chill. On s'était posé et tout. Et en gros, au fur et à mesure, genre moi, j'étais posée et tout. Et là, tu vois un mec qui se pose à côté de toi, mais vraiment à ça de moi. Hein. Puis t'as un deuxième et tout. Et en fait, ça faisait tout le tour de ma serviette, quoi. Comme vraiment, c'était une fleur. Comme des mouches sur ouais, c'est ça. T'as l'impression que je les attirais et ils se mettaient tous là. Bah, en fait, j'étais la seule meuf. Déjà, de mon âge, je pense. Ok. Voilà. Donc, du coup, voilà, ils se sont tous mis autour et puis ils ont commencé gentiment à se toucher et tout. Et puis après, moi, je voyais. Du coup, j'ai dit, il faut que je filme. J'ai tout filmé. Du coup, t'as fait du petit contenu pour ta plateforme, quoi. Ah, bah, ils étaient très contents. Ah ouais? Ça ressort beaucoup, ça, ouais. Ok. À chaque même, année, ils même tes demandent. fans, ils kiffent de ce ouf. genre de vidéo. Ouais. Là, ils ont kiffé ça, ouais. Bah écoute, merci pour cette petite anecdote d'introduction. Donc tu t'appelles Bella, c'est ça? C'est ça. Tu fais mime, les plateformes privées de manière générale. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 4 ans. 4 ans? Ah ouais, quand même. Ouais, je suis partie des mêmes, moi. Donc 4 ans, ouais, t'as de l'expérience. Ouais. T'as de l'expérience. Et du coup, c'est vrai que souvent on parle des aspects positifs d'OnlyFans. Moi, j'aimerais bien plus aborder les aspects négatifs. On en a parlé un peu en off. Toi, par rapport aux plateformes, qu'est-ce qui a fait que ta vie a été un peu, je sais pas, un peu perturbée, quoi? Ma vie en soi, elle n'a pas été perturbée parce qu'en fait, moi, je m'en fous de tout. Okay. C'est-à-dire que moi, je me suis lancée avant même d'avoir publié ne serait-ce qu'une photo, une vidéo. J'avais appelé toute ma famille. Ils sont tous au courant. Ok. Voilà, donc déjà, je m'en cache pas. Même ma grand-mère, elle est fière de sa petite fille. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, le problème, c'est la méchanceté des gens. Voilà. Mais au quotidien, il n'y a pas un jour, en 4 ans, je ne me suis pas fait insulter. Voilà. Et ça, c'est réel. C'est, je pense, beaucoup cette pression psychologique, le vrai danger en vrai avec c'est les ça, plateformes. puis même les gens, ils sont méchants. Moi, on est venu quand même marceler. On a trouvé mon numéro perso, marceler, vraiment, et me menacer. Devant chez moi. Monter ton numéro de téléphone. Ouais. Vraiment. Devant chez toi. Mais comment ça? Il y a un mec qui m'a suivi, genre j'ai été faire des courses. Il y a un mec qui m'a suivi en voiture, des courses, jusqu'à devant chez moi. Et j'ai même pas fait gaffe. Viens à Dubaï, hein, c'est pas... t'auras pas de problème. Hein. J'aimerais partir, mais peut-être pas à Dubaï. Ouais. Ah, mais c'est vrai que la sécurité,
c'est un peu le Ouais, nerf de c'est la vrai que guerre. c'est Et top. c'est pour ça qu'il Après, faut, quand tu te lances sur ces plateformes-là, il faut toujours avoir un nom de scène et tout. Mais bon, apparemment, ça suffit pas, quoi. non, non. Mais bon, là, de toute façon, le sujet va être vite clos parce que de toute façon, bon, la plainte est déposée. Ah oui, ok. Et oui, non, moi, par contre, je ne me laisse jamais faire. Moi, j'ai peur de Hmm. personne. Hein. Mais par contre, je change de région, donc je déménage. Et pourquoi les gens, ils ont la haine comme ça? Je pense parce qu'ils sont pas ouverts d'esprit ou alors c'est des gens qui ils sont tellement frustrés Hmm. que ils s'arrêtent en fait à dire au basique. Mais parce que c'est des fans à toi, tu penses ou... Non. Ah oui, je- c'est des mecs Pour moi, qui c'est t'aiment même pas des genre. fans. Et comment le mec, il va prendre l'énergie d'aller te retrouver, d'aller chercher ton adresse et tout, enfin. Mais il y en a, ils vont loin. Hein. Il y en a, ils vont très très Mais loin. tu lui as rien fait au mec? Non, j'ai rien fait. Ah, parce que moi, tu sais, je me dis, c'est plus, tu sais, les fans qui veulent te retrouver, genre, je sais pas, pour... Ben après, franchement, moi, mes fans, ils m'ont jamais fait de dinguerie comme ça. Hein. Ok. Ils sont trop respectueux. Hmm. D'ailleurs, j'ai une communauté en or. Hein. Je le dis, je vante beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est des amours, moi. Et j'en ai rencontré, hein. Ah ouais? Ouais. Et t'as fait des bails avec eux? Non. Jamais avec les fans. Jamais. Ok. Ils ont jamais osé, ne serait-ce que me demander. Ah ouais? Ouais. Ils Ok. ont ce respect-là, quand même. Bah, ouais, En tout cas, c'est- ceux que j'ai rencontrés ne m'ont jamais rien demandé. Putain, c'est bizarre, parce qu'en vrai, Ouais. c'est un peu le fantasme, je pense, pour... Ouais, mais je pense que le fait de m'avoir en face d'eux, déjà, ça doit tout changer. Et le fait, je pense qu'ils ont juste envie de connaître la personne plus Ouais. personnellement que ce qu'ils voient sur nos plateformes. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet, mais en vrai, les mecs à qui tu vends des médias, etc., en soi, ils viennent pas pour tes médias, en vrai. Ils viennent plus pour le relationnel que tu crées avec eux, généralement. Bah maintenant, moi, je sais que j'ai des abonnés qui sont abonnés depuis mes débuts, Mm. donc 4 ans, c'est quand même énorme. Maintenant, c'est plus pour le relationnel que le contenu. Mais ils sont toujours là. Mais moi, je pense que c'est que pour le relationnel, parce qu'un mec qui a un besoin sexuel, en soi, il irait sur Pornhub, tu vois. Il irait pas... Ça dépend. Je te dis oui et non, parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui vont s'abonner à toi parce que on est leur fantasme. Et on est un réel fantasme pour eux. Ok. Tu vois. Mais peut-être ils vont s'abonner un mois pour le kiff et revenir 6 mois plus tard. Tu vois, ils vont pas, ça sera pas un quotidien, enfin mensuel quoi. Mais ouais, non, après, tu as beaucoup de gens qui sont là pour le relationnel. Il y en a, ils ont besoin de parler. Hein. Quoi? Il y en a qui ont besoin de parler. Hein. Ouais, bah, c'est ça, en vrai, t'es un peu une psychologue hein, quand t'es Oui. une modèle, en vrai. Hein. En fait, je crois qu'on est tout. Hmm. On est tout. On est un fantasme, on est psy, on doit être à l'écoute. Voilà, quoi. Ah non, c'est un vrai taf. Hein. Comment tu gères tout ça, en fait? Toute seule. Toute seule. Tu fais le contenu, tu réponds aux gens, tu prends le Mais en temps, fait, moi, je veux machin. garder mon intégrité avec eux. Et je crois que j'avais parlé avec ton agent de ça, justement. Il m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, pour l'instant, tant que je peux le faire, je le fais. Après, le jour où je me le souhaite aussi, hein, de gagner plus et de plus avoir le temps, je délèguerai. Mais pour l'instant, tant que je peux le faire, je le fais. Hein. Ok. Et donc toi, tu m'as parlé du fait que tu le faisais déjà de base sans avoir les plateformes. Donc tu as toujours été un peu ouverte à ce niveau-là. Tu faisais quoi Ouais. en fait avant d'avoir les plateformes, concrètement? Alors, avant, j'étais juste sur TikTok. Ok. Je suis arrivée au 2e confinement. Je suis vite montée en abonnés. Je pense que les gens ont aimé mon humour, ma répartie. Et en Mais fait, tu, moi, tu te mettais à moitié à poil dès le départ Non. ou pas? Je faisais Ok. du contenu, humoristique, mais sur le cul, quoi. Ok. Clairement. Et on parlait beaucoup de ça. Il y avait beaucoup de sujets. On abordait beaucoup de sujets durant mes lives et tout. Et moi, je travaillais au Luxembourg. Je gagnais très bien ma vie. J'étais très bien avant. Puis il y a eu le Covid, licenciement économique. Et en fait, un jour, j'étais en live. Je dis, les gars, je me suis fait licencier. Je vais faire quoi? Et ils m'ont dit, pourquoi tu ne te lances pas sur la plateforme? Et j'ai dit, go. Et c'est eux qui m'ont créé. Hein. C'est toute ma commune. Hein. C'est Ah grâce ouais, à eux que je suis sérieux? là. Ouais, c'est eux Incroyable. qui ont choisi mon pseudo. Et tu fais quoi sur tes plateformes? Tout. Tout? Tout. C'est-à-dire que t'es passé de rien à tout. Ouais. Ok, genre comme ça. Après, j'ai toujours été ouvert sur ça. J'ai jamais eu de trop de barrières. Et non, ouais, du coup, je fais tout. T'as pas de limite. Si, on a toujours des limites. Genre, quel média t'as refusé par exemple? Parce que je suppose que tu dois avoir des customs, des. On m'a demandé de me faire violer. Ça, j'ai refusé. Mais ça, c'est impossible par contre. Comment ça? En fait, te faire si, c'est violer. possible. Moi, je suis une très bonne scénariste. Hein. Je peux, Ok, ouais, te faire violer, Voilà. mais en gros, je peux en mode faire acting. en mode ouais, ok. acting. Il n'y a pas de souci. Je prends un effet algan, on n'en parle plus.
Non, il voulait vraiment que le mec il me donne du GHB et me viole. C'est vraiment Et je lui ai dit, impossible. bah non, en fait. Quoi? Voilà, ah, Ah ouais, il était- GHB, truc, Ah, il m'a dit, inconsciente. c'est ça ou rien, sinon je paye pas. Je dis, bah paye pas, ciao. Et je l'ai même bloqué de la Bah, surtout que c'est plateforme. quand même suspect, quoi, un peu le mec. Bah, tu sais qu'il y a que ça qu'il aime. Et ça, c'est Ouais. inquiétant. Bah, c'est inquiétant, ouais, parce qu'à mon avis, ça doit être un violeur aussi, quoi. Donc, Bah, c'est ça. Donc, ouais. du coup, je l'ai même signalé à la plateforme. T'as bien raison. Ouais, Et je crois qu'elle était bonne. ouais, bah non, mais là, c'est chaud. Et t'as eu d'autres demandes comme ça, un peu? Enfin, celle-là, c'était la plus chaude. Ah, c'était Après, la on m'a plus chaude, demandé ouais. de me faire kidnapper. Je l'ai Mais fait. quoi, Je mais l'ai ils ont fait. quoi? Ils ont Mais quoi, moi, les gens, avec ton j'ai trop intégrité de physique? demandes dingueries. C'est quoi J'ai ce trop délire? de dingueries. Mais ouais, par contre, je l'ai fait en acting, mais j'étais mort de rire. Vraiment, Hmm. c'est la meilleure vidéo que j'ai faite. Ah ouais, Ouais, carrément. bah, c'est franchement ça, on peut dire que c'est de Ah, l'argent parce que ça t'a mis facile. le sac sur la tête et tout, Parce je qu'en fait, suppose, il genre. voulait pas d'acte, en Ok. fait. Ah, ok. Il voulait même pas que je sois nue, rien. Il voulait que je sois en jupe. Ok. Je me rappellerai. Il voulait que je sois en jupe. Juste en jupe. Après, il s'en foutait du haut, des chaussures, voilà. Juste jupe. Et que le mec, qui me kidnappe. Donc, on a fait un faux kidnapping. Et donc, la vidéo, c'est littéralement juste un kidnapping. C'est ça. Il y a rien de oui, sexuel, juste, il y a... il voulait du scotch gris. Ah Ça, ouais, ça, c'est très précis, quand même. très précis. Ok. Mais donc, j'ai acheté ça et j'ai fait un genre de kidnapping. C'était une scénariste, en fait, là. Moi, mais moi, il faut tout me demander. Moi, j'aime bien. Ok, et ça, tu l'as vendu combien, par exemple? Alors ça, c'était à mes débuts, donc on va dire c'était mes prix des débuts. Je crois, la vidéo, je crois qu'elle a fait même pas 1 minute. Hmm. Ouais, même pas 1 minute. Je l'avais vendue 100 €, 100 balles. Ouais, c'est pas si cher que ça. Bah non. Ouais, Mais ouais. elle faisait moins d'1 minute quand même. Aujourd'hui, tu l'aurais vendu combien? 300, 400. 300, 400. Bon, après, j'aurais fait Ouais. peut-être plus d'efforts sur le scénario. Oui, ok. Bah, c'est vrai, 1 minute, c'est pas long, en vrai. Ouais. Bah oui, mais c'était mes débuts. J'étais Ouais, toute ok. mignonne encore. Ouais, je vois. Et là, je pense que ouais, je ferais un bête de scénario si on me redemande. Ok. Un bête de truc. Mais du coup, donc, t'as une communauté en or, soi-disant, mais ils te demandent de te faire violer et de te faire Alors, kidnapper. lui, ouais. Ouais. Mais sinon, non, les autres, après, c'est beaucoup de... Ils aiment bien s'inventer un petit scénario, me demandent de le faire. En général, je le fais, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, là, en ce moment, c'est la mode. Là, on me demande beaucoup d'aller pisser dans ma douche. Pisser dans ta douche? Ouais, on me demande... Là, il y a tout le monde qui me demande ça. C'est la mode, là, en ce moment. Genre, juste comme ça, tu pisses dans ta Ouais. douche, c'est tout. Ouais. Ok. Qu'ils voient bien que ça coule. Ou même aller aux toilettes et tout. Hein. Ah. Mais je comprends pas ce qu'ils ont avec la pisse, les gens. Genre, j'ai eu des filles avant, genre, soi-disant, ça envoie des bouteilles aux mecs, les mecs, ils boivent et tout. Enfin, Oh, mais moi, je leur envoie hein, s'ils veulent. Hein. t'as déjà envoyé ça? Non, on m'a jamais demandé. Non, Ouais. j'ai envoyé des ongles, des bouts d'ongles. Des bouts d'ongles? Comment ça? T'as envoyé tes putains d'ongles? J'ai pu envoyer beaucoup de choses, mais pas de pipi. Attends, faut que tu me racontes, c'est quoi cette histoire d'ongles, là? J'avais un soumis, et en fait, lui, il achetait mes bouts d'ongles. En fait, à chaque manicure, parce qu'en fait, je suis prothésiste angulaire aussi, Ok. à mon compte. Ah, il a acheté les capsules, genre? Non, moi, c'était en gel. Enfin, non, moi, c'était en gel. Et en Ok. gros, à chaque remplissage, du Mhm. coup, je faisais mes remplissages toutes les semaines parce qu'il me les achetait. Ok. Et je devais à chaque fois enlever, tout couper et lui Mhm. envoyer par la poste. Tellement cringe. Mais du coup, ouais, il prenait les faux, en fait, pas les vrais. Ah bah, je coupais. Après, s'il restait des bouts Ouais, à ok. moi, si, mais Il en faisait quoi de ça? je sais. Il m'a jamais dit. Par contre, il a fait des dingueries, mais les ongles, je sais jamais ce qu'il a fait avec. J'ai jamais Il a su. fait quoi comme dinguerie? Un jour, il avait acheté des genres de mini concombres comme ça. Un peu comme, je sais pas, ouais, épais comme ça quand même. Il en a Ok. acheté 4-5. Il se les a mis dans le cul. Quoi? Et en fait, il a dit, je me rappelle, il m'avait dit, c'est l'heure de l'apéro. Il m'a envoyé une vidéo, il s'est mis les concombres dans le cul, il a pris de la sauce, je sais pas, de la mayo, j'en ai aucune idée ce que Quoi? c'était. Il se l'est mis à côté des fesses, à côté des concombres dans le cul. Et il a sorti le concombre du cul, il a pris la pourquoi sauce, faire? il a tout. Oh non! Ça, il a fait. Oh non, et t'as tout envoyé. Ouais. Et t'as regardé. Ah, Ah, parce qu'en fait, du coup, ouais, il y a vraiment cet échange où toi, t'envoies des vidéos, mais eux aussi, ils t'envoient en retour. Ah, les soumis, c'est encore différent. Je leur envoie. En fait, c'est. Ah, lui, c'est c'était un souvent- soumis, oui, ok. Ouais, lui, il Ok. voulait souvent que c'est moi qui lui dise fais ci, fais ça. Ok. Donc. Ah, du coup, c'est toi qui lui as je demandé le de se mettre des soumettais. concombres dans le cul et de les Ouais. manger. Ah, t'es sadique, toi, quand même. Bah, même pas. À la base, c'est pas ce que je lui avais Mm. demandé, mais je pense que c'est lui qui était dans le.
Il a voulu me faire plaisir, je pense. Tu leur demandes quoi, des fois? J'ai un soumis, il voulait que je lui demande, en gros, de s'habiller en meuf et de s'auto... Non, alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, il voulait avaler son sperme, en fait. Donc, en gros, il s'est mis en souvrette, dans une position. Il s'est branlé jusqu'à éjac et il s'est éjac dans la bouche. Et ok. Je peux écrire un livre. Attends, c'était quoi la tenue, t'as dit? Souvrette. C'est quoi une souvrette? C'est un peu genre femme de chambre. Ah, oh putain. Oh la scène de fou. Il avait mis une perruque blonde. Ah ouais. Voilà. Ok, j'ai toutes les images en tête là, c'est super. Moi aussi là. Heureusement que je vais pas manger juste après quoi, mais. Moi aussi je suis pas très fan du coup. Ça m'a coupé l'appétit. Ah ouais, tu à la dinguerie, ok. Ah putain, ok. Et bon bah intéressant tes petites anecdotes là, t'en as des choses à dire. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Tu vois, une petite dernière pour la route. Attends, je réfléchis. C'est au pire si j'en ai une, je te dis. Vas-y, ok. Là, il n'y a rien qui me vient. Peut-être y a rien qui te vient durant la conversation. Donc, en gros, toi, tu t'es lancé parce que voilà, le Covid, tes abonnés t'en ont parlé, t'as perdu ton taf, donc et puis, let's je go. voulais plus bosser pour quelqu'un. Je voulais bosser pour moi. Moi, mon objectif, c'était d'ouvrir quelque chose. Okay. Voilà. Dans quoi, je ne sais pas. Parce qu'en vrai, je suis pas trop difficile. J'arrive à tout faire, mais je voulais vraiment absolument me lancer dans quelque chose. Là, t'en vis, quoi, convenablement. Oui, depuis mes débuts. Depuis le premier mois, je me suis lancée. Depuis le premier mois, tu t'en vis? Ah ouais, ok. Mon premier salaire, le premier mois sur Mime, j'ai fait 1 800 €. Le premier? Le tout premier mois. Et ça a fait que d'augmenter, du coup? Ah bah oui, je suis jamais descendue. Ah, parce que t'avais une communauté de base aussi, toi, quand même. Ouais, et le premier mois, j'ai commencé en milieu de mois. Donc en 2 semaines, j'ai fait 1 800. Ah ouais, 1 800 en 2 semaines. Voilà. Ah, il y a eu une hype aussi au début, je suppose, avec... Bah, ils étaient tous contents que je me lance, quoi. Ouais. Mais après, voilà, faut maintenir. Et ça, c'est toujours le plus dur. Bien sûr. Voilà. Et là, aujourd'hui, tu peux me donner une tranche de combien tu fais? Entre 6 et 15K. 6 et 15K? Ouais. Ok. Bonne tranche. Que sur Mime. Que sur Mime. J'insiste. Ok, parce qu'il y a d'autres plateformes qui traînent. Alors, je me suis lancée sur OnlyFans il y a 1 mois, même pas. Ça marche plutôt bien. Et là, je me suis lancée sur Reveal, mais j'ai pas encore fait la pub. D'accord. Voilà, parce que j'attends de mettre pas mal de contenu avant. J'aime bien que les gens ils aient de quoi faire. Ouais, bah t'as raison. Voilà. Avoir un bon produit. Voilà. Et puis à côté, on fait toujours autre chose. Donc, voilà. Pas mal, hein? Oui. Ça va pour toi, du coup. Moi, tu manges bien à la cantine, on va dire. Je mange bien, j'arrive à payer mes factures et à manger à ma faim, ouais. C'est carré. Ok, et du coup, au niveau de tes relations, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu m'as dit, au niveau de ta famille, c'était ok, ils étaient au courant, etc. Mais est-ce que, je sais pas, t'as eu un mec à ce moment-là? Est-ce que t'étais en couple à ce moment-là? Non. Non? Et actuellement? Non plus. Non plus. En fait, moi, je fais mon contenu qu'avec une personne, c'est mon photographe. Ok. Et au début, il faisait juste mes photos et en fait, ça matchait bien. Et donc, du coup, on fait notre contenu ensemble. Enfin, on fait mon contenu ensemble. Mais en fait, je vis trop bien ma vie de célibataire. Okay. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et si j'ai envie de m'amuser, j'ai le photographe pour ça. Ou un magasin à la maison, du coup. Un quoi? Un magasin à la maison. Un magasin de jouets? Oui, j'ai un magasin. Un magasin, carrément. T'as une étagère remplie, quoi. C'est même pas une étagère. C'est quoi? C'est un meuble. C'est des meubles. À la dinguerie. Ah ouais, non, j'ai trop de choses. T'as des genres de quelle taille à peu près? Tout. Alors franchement, tout, tu n'imagines même pas. C'est mieux genre de grosse taille ou pas? Je préfère, moi. Tu préfères, ouais. C'est mes challenges, moi, ça. Ah, parce que oui, c'est vrai que t'as des challenges. Tu peux raconter un peu ça? Alors, tous les 3 mois, je relève les défis de mes abonnés. Donc, ils me donnent des objets insolites. Et moi, je liste. Et dans la liste, j'en choisis 2-3 et je fais des vidéos avec. Et en général, je choisis toujours les plus gros. Parce que c'est le plus intéressant et c'est ce qu'ils aiment. Ok. Donc là, en dernier, j'ai fait la fusée de Tintin, qui est énorme. La fusée rouge, là. Ouais, la fusée rouge, voilà. J'ai fait batte de baseball, kick bowling. Batte de baseball? Ouais. J'ai fait 2 vidéos tellement que j'ai aimé. Attends, mais batte de baseball, c'est grand, batte de baseball? Ouais. Et c'est bien gros aussi. Il y a beaucoup qui rentrent... Bah, il faut qu'ils aillent s'abonner. Lien dans la description, les gars. Mais kit bowling aussi. Ok.
manette de play. Et là, ils m'ont demandé une flûte. Et je trouve ça mignon. Une flûte, c'est petit, une flûte. Ouais, mais c'est pour ça. Mais oui, mais je vais accessoiriser. Je C'est-à-dire resterai jamais que sur la flûte. C'est-à-dire accessorisé. T'as prévu quoi, là? J'ai déjà acheté des. Tu sais, les trucs de batterie, là, je sais pas comment, les baguettes. Des baguettes, ouais. J'en ai acheté 2 déjà. Je sais pas encore, je vais trouver un truc. Tu vas mettre les baguettes, la Ah, je flûte. peux tout mettre. Tu moi. Ah là, c'est un concert, là, dans... Ah, bah, ils veulent de la musique, ils ont dit. Ah, ils veulent de la Ah, c'est musique. ce qu'ils m'ont dit. Bon, Donc, bah, ils je vont vais leur être gâtés, donner alors. un concert, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je réalise vraiment bien leurs défis. En général, j'en ai pas loupé, hein, de toute façon. Ok. Et attends, c'est tous les combien, ton défi? Tous les 3 mois. Ah, c'est long, quand même, Ouais, l'attente. mais en général, j'en fais. Je prends plusieurs objets. Ah Donc, oui, du ok. coup, en fait, ça passe, quoi. Ok. Et puis, entre-temps, moi, je me lance des challenges tout seul. Ah oui, d'accord. ok. Donc, j'achète des jouets. Sacré truc. T'es plutôt joueuse, apparemment. Attends, t'as dit une manette de PlayStation? Ouais. Mais la manette, genre, tu rentres juste le... Tu rentres la manette, tu rentres tout, genre? Faut aller voir. Moi, je dis rien, il y a que les abonnés C'est qui une savent. dinguerie. Ok. Et ouais, donc du coup, ouais, tu vis ta vie de célibataire. Ouais. Et donc, ouais, pendant que t'as eu ta période donc OF, t'as jamais eu de Non, mec? j'ai pas le temps, de toute façon. T'as pas Moi, le je fais temps. que travailler. Ok. Franchement, je pense que tu sais, c'est Ouais. du taf. Ouais, c'est du taf. Franchement, je sors plus depuis que je me suis lancée. Hein. Mm. Je me suis peut-être pris 1 ou 2 soirées resto, mais je sors jamais. Les week-ends, je suis là, je fais mes montages, je fais mes photos. J'ai le photographe qui vient tous les 2 semaines à peu près. Pour continuer à faire du contenu, on s'est jamais arrêté. Et quand je pars en vacances, je fais du contenu. Donc je le prends avec. Ah ouais, putain. Voilà. Il y a juste là où je suis partie, où c'était un peu tranquille. La Noël Nouvelle, cette année où j'ai un peu soufflé, mais sinon, je fais que travailler. Je n'ai pas le temps pour un Et mec. tu comptes pas, je sais pas, créer une petite famille, un petit truc? Ah même non, pas je veux pas de gosse. Ah, tu veux pas de gosse, toi? Non. Pourquoi? Un choix. Un choix Je comme pense ça? qu'on est déjà assez surpeuplé. Ok. Ah ouais, ok. Ah ouais. Parce que t'es le genre de personne qui dit le monde va mal et je veux pas... Non, c'est pas ça, c'est Ouais. que déjà, j'ai 31 ans. Ouais, ok. Voilà, déjà, faut le dire. J'ai voulu des enfants fut un temps et j'en veux plus parce que j'ai fait un choix, c'est de me lancer dans la création de contenu. Et en vue de ce que je me prends dans la gueule tous les jours, Hmm. je me dis, moi, je m'en fous, j'ai les épaules. Tu Mm. peux m'insulter et tout, si ça te fait du bien, tant mieux. Ouais. Mais peut-être que moi, mon enfant, il aura peut-être pas les épaules pour assumer mes choix à moi. Et j'ai pas envie de faire souffrir qui que ce soit, et encore moins la chair de ma chair. Mm. Je préfère ne pas avoir d'enfant. Donc du coup, comment tu te projettes un peu là pour la suite? Je sais pas, dans 5-10 ans, tu te vois toujours faire ça? Je pourrais pas te répondre parce que je sais pas. Je Ouais. pense que je m'arrêterai quand mon corps aura décidé de s'arrêter. Ok. Clairement. Tant que j'arrive à tenir sur mes pattes, crois-moi que tu me verras dessus. Bah, donc à C'est 60 piges, tu clairement. tiendras sur tes pattes. Clairement. Hein. Si Ok. je peux, je suis là. Ah, franchement, de toute façon, il y a tout âge dessus. Hein. Mm. Ouais, et puis, il y en a, ils aiment les petites vieilles. Donc, Bah, de toute façon, les gens Enfin. grandissent en même temps que toi. Hein, ouais, donc, c'est ça. Donc, si du tu coup, gardes tes fans assez longtemps... ouais, bon, après, peut-être dans 10 ans, peut-être eux, ils auront fait leur vie. Parce que j'ai beaucoup de Mm. célibataires, j'ai beaucoup de couples et j'ai beaucoup de Mm. femmes. Ah oui? Ouais, Ok, t'as des j'ai femmes. beaucoup de femmes. Ah ouais, je savais pas Ouais. ça qu'il y ait autant de femmes. Ouais, bah alors, je sais pas si toutes les créas ont autant de femmes, mais moi, j'en ai beaucoup. Ah, parce que moi, sur mes modèles IA, il n'y a pas de femmes. Hein. Ah, moi, très- c'est c'est j'ai très des rare. femmes. Et Ok, je te coupe 2 secondes parce qu'en ce moment, il y a une dinguerie. Tu peux créer une influenceuse IA qui n'existe pas et qui vend du contenu sur les plateformes privées. Tu peux générer des photos, des vidéos de meufs qui sont dénudées pour pouvoir faire de l'argent, comme toutes les modèles sur les plateformes privées que tu vois d'habitude. Et oui, ça fait beaucoup d'argent. Alors si tu as envie de savoir faire la même chose, j'ai créé une formation 100% gratuite, tu as juste à cliquer sur le lien en description. franchement, Ok. je les kiffe. Franchement, Ok. c'est trop bien. En vrai, t'as l'air d'avoir une relation hyper saine avec ce que tu fais. Ah oui. C'est vrai que j'ai oui. l'impression que tu kiffes vraiment. Quoi. Ah, C'est- mais ouais, j'aime ouais, mon taf. Ouais, c'est stylé. J'aime ouais. mon taf et j'aime ma Mm. commu. Parce que pour moi, c'est pas des abonnés, c'est pas des clients. Parce qu'il y en a, ils disent clients. Non, moi, c'est ma communauté. C'est Mm. vraiment. Et sans eux, je serais pas là. Donc, je C'est peux vrai. que les remercier. Hein. On serait pas là, je serais pas là non plus, les gars, sans vous. Incroyable, merci. Bon, je vous ferai des photos hein, comme elle plus tard, mais pas de suite. Mais attends, mais juste à partir, tu comptes vraiment pas être en couple à un moment ou un autre? Bah si, peut-être une fois dans ma vie, mais je veux Ok. pas de gosse. Ok. Pas de gosse, pas de mariage. Ok. Et si ton mec, genre, il se met avec toi et tout, et il veut que t'arrêtes les plateformes, c'est Ah bah, mort. il dégage. C'est rédhibitoire, ok. Ah ouais, il dégage. Hmm. Si tu es avec moi, c'est que tu connais mon travail. Ouais. Donc c'est que tu l'acceptes. Sinon, t'es pas avec moi. Voilà.
Et, C'est ça, rien. et du coup, si t'as un mec, t'arrêterais ce que tu fais avec ton photographe ou pas? Oui. Ok. Mais par contre, à condition que lui, il remplace le photographe. Ah, qu'on dit, ah, ok. Ah oui. Ok. Parce que dans ce cas, moi, j'ai besoin de médias. Hmm, Si je peux plus faire de duo, je sais que j'ai de l'argent à perdre. hmm. L'intérêt, voilà. Je cache ton visage, mais tu fais le taf. Voilà. Non, bah ça va, c'est fair play, on va dire. Ah ben, bien sûr, Ouais. j'arrêterai. Je suis quand même consciente de ça. Mais par contre, il faut que tu fasses le taf derrière. Ouais. C'est toi qui vas faire mes photos. Moi, je gère les retouches et tout le tralala, les montages des vidéos, parce que ça, je le fais. Mais non, il faut qu'il fasse le taf. Mais de toute façon, là, je suis pas prête à... T'es pas prête encore? Non. T'as pas l'air d'avoir un très haut body count. T'es à combien? 10. 10. Comme quoi. Ah oui, ben, personne ne va Mm. y croire. Hein. Attention. Attention. Ah, parce qu'il y en a beaucoup qui disent quand une fille dit son body count, il faut multiplier par 2. Ouais. Est-ce que c'est ton cas? Il y a quelqu'un qui a voulu faire ce que j'ai fait aussi dans l'interview, ma dernière. J'en ai parlé, j'ai même cité tous les prénoms. Ah oui, ok. Ah ouais, pour vraiment, voilà. Et dans les commentaires, il y a un mec, il a fait un calcul du turfu. Mais Comment ça? non, j'en ai bien 10. Ok. Voilà. Bah, comme quoi. Non, il n'y a pas besoin de plus. Après, tu peux faire beaucoup de kilomètres avec la même personne. Hein, C'est ce que vrai. je dis. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de longues relations. Donc, du coup, tu fais vite le calcul. Bah, c'est vrai que même en plus, je pense que la plupart des gens qui changent tout le temps de partenaire, au final, en cumulé, ils ont moins d'expérience que les personnes qui restent longtemps avec quelqu'un. Bien Donc, sûr. donc ça veut vraiment Ouais. rien dire pour le coup. Ouais. Ça, c'est sûr. Ou Est-ce que tu toi, cherches un mec. t'accepterais une femme, Ouais. une créatrice de contenu? Tu serais OK de pouvoir construire une relation avec elle? Sérieuse, hein, je parle. Jamais de la vie. Pourquoi? Bah, en fait, moi, je suis totalement pour que les modèles fassent ce qu'elles font, tu vois. Ouais. Moi, je suis, Mais pas être avec je suis quelqu'un. capitaliste. Ça veut dire, Ouais. si t'as une demande, tu réponds à la demande, très bien, tu vois. Genre, franchement, fonce carrément. Mais par contre, pour ma meuf, impossible. Parce que moi, j'ai trop une vision de la sexualité classique, tu vois. Ouais. Et en fait, le fait qu'elle partage sa sexualité sur Internet, bah moi, ça me va pas, tu vois. Pour moi, tu vois, ma meuf, tu vois, il y a que moi qui, tu vois. Ouais. Après, je peux comprendre. Mais après, je pense que faut comprendre qu'il y ait le travail et ta vie privée. Et c'est pas la même sexualité. Ouais. Tu vois. Non, et je ça, comprends, faut mais le dire. Hein. C'est pas la même chose. travail ou pas, ouais, c'est la Ouais, barrière, t'aurais elle est du passée. mal. En fait, la barrière psychologique, c'est ça en fait qui me bloque, tu vois. Parce que je veux bien comprendre que toi, par exemple, il y a pas de tromperie. Je pense que là, si demain t'as un mec, en parlant avec tes fans, en leur envoyant des vidéos, tu vas pas considérer le tromper, tu vois. Ah bah non, je fais mon C'est taf, full le moi. taf, ouais, tu vois. Et même si ma meuf, elle est pareille, tu vois, si bah, elle considère pas me tromper, moi non plus. Non, en Je fait, toi, peux- je vois ce que... Toi, ce qui te dérange, c'est le fait, entre guillemets, de partager ta meuf Ouais. avec d'autres personnes. Pour toi, c'est à peu près ça. C'est pas de la tromperie en soi, mais le fait que d'autres personnes kiffent... Enfin, aiment son En fait, contenu. c'est simple, il y a genre qu'il y ait des mecs qui se branlent littéralement sur ma meuf, ça me ça fait te chier, dérange, tu vois ce que je veux dire? Non, après, Genre, je peux ouais. comprendre. Hein. Franchement, je comprends. Mais c'est bien d'avoir ton point de vue aussi là-dessus, tu vois. Et tu vois, c'est pareil, genre en gros, bah, par exemple, tu vois, pour ma fille, parce qu'il y a aussi ce truc-là, tu vois, Ouais. t'as ta meuf, et du coup, t'as ta fille. Et moi, j'ai deux visions différentes par rapport à ça. C'est que ma fille, par contre, moi, je m'en fous, tu vois, genre de ce qu'elle fait, etc. Elle peut faire du WEF. En fait, je m'en fous de sa vision de la sexualité, tu vois. Genre, c'est pas mon dos, tu vois. Moi, je veux Oui. juste avoir une vision qui s'accorde avec celle de ma meuf, de ma femme. Ouais. Mais par contre, avec ma fille, si elle a une vision de la sexualité totalement différente de la mienne, bon, ça me ferait chier que, tu vois, qu'elle soit libertine, que machin, elle traîne dans des trucs Oui. et tout. Mais après voilà, c'est Mais comme tu ça, tu pourras vois. pas l'en empêcher, Voilà, malheureusement. c'est ça, tu vois. En fait, par contre, ce qui me fait chier avec ma fille, et c'est pour ça que je voudrais pas que ma fille fasse ça, c'est justement pour les problèmes que tu as cités juste avant, où j'ai pas envie qu'elle soit harcelée, qu'elle se fasse retrouver qu'il y ait des gens qui viennent devant chez elle, tu vois. En fait, c'est vraiment un côté purement sécuritaire, tu vois, qui me fait chier. Bah, je comprends. Parce que, en fait, c'est les mêmes inquiétudes de mes parents. En fait, quand moi, je leur ai dit que je me lançais, ils m'ont dit c'est cool, machin, fais attention, protège-toi. Voilà, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Protège-toi, et on parle pas de capote. Hein. Protège-toi vraiment des tarés. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que sur les réseaux, t'as beaucoup de tarés. Mais attends, mais du coup, en parlant de body count, parce que toi, t'as un faible body count, est-ce que tu penses que la valeur d'une femme, elle est associée au body count ou pas? Non. Plus ou moins? Non.
Tu penses pas? Moi, je comprends pas cette mode, Ouais. déjà, de demander Mhm, à une femme mhm, son body count. Parce que le pire, c'est que les premiers à critiquer, c'est des mecs, mhm. alors que vous êtes les plus grosses putes Ah à ouais, ça c'est vrai. tourner Ouais. que les femmes. C'est ça qui me fume. Et pour eux, c'est totalement normal d'avoir fait le tour de la France. Voilà. Mm. Et c'est pas normal pour une femme. Alors qu'en soi, une femme a droit aussi de se chercher et de trouver des nouvelles expériences. Elle a le droit de kiffer. Et puis le jour où elle a envie de se poser, elle se pose. Enfin, je vois pas le problème en fait. Moi, je dis, ça fait pas. C'est pas parce qu'elle a un gros body count que c'est une mauvaise personne. Et que c'est pas une fille sérieuse. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Je pense que vraiment, ça veut rien dire. Parce qu'une meuf qui a peut-être 2 bodycons, ça va être la pire des putes. Faut le savoir aussi, ça veut rien dire. Comment ça? Quel sens ça peut être la pire des putes, c'est avec deux body counts? Ben, c'est pas parce que c'est peu élevé qu'elle va pas te faire de crasse et pas te tromper ou Ok, c'est ouais, pas une donc mauvaise. par rapport à la loyauté, Voilà. tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te dis, et c'est pas parce qu'une, elle en a 150 qu'elle va forcément te tromper. Après, il y a quand même des études qui ont été faites comme quoi plus t'as de body count, plus t'as de chances de tromper, par contre. Non, je pense pas. Bah après, c'est les études. En fait, t'as Ouais, mais vraiment attends, plein d'aspects en fait qui font que du coup t'as plus de chances de tromper. Après, franchement, ouais, je vois pas. Je vois pas l'intérêt de tromper déjà. Moi, je comprends pas ça. Ah ouais, je suis assez Ah, d'accord. vraiment, moi, demain, je suis en couple. Si ça va plus avec mon mec et que j'ai envie d'aller voir ailleurs, je le quitte et je vais ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, je ne tromperai pas derrière son dos. C'est-à-dire, c'est que je te dégage et je vais avec quelqu'un parce que tu me conviens plus. Tu vois, je ne vois pas l'intérêt de tromper une personne. Après, c'est vrai que je dis tromper, mais en gros, c'est même pas que tromper, c'est juste qu'en gros, l'étude, elle a été faite que comme quoi, il y a plus de rupture plutôt que tromper. Donc, je sais pas si c'est tromper ou rupture, mais en gros, les relations ont moins de chances de durer quand la femme, elle a un plus haut Oui, body c'est count. même pas, Ouais. oui, parce que c'est pas la relation de nos parents. Hein. Mm. C'est pas la même génération, là. Ouais, bien sûr. Mais moi, je suis choquée. Hein. Enfin, après, moi, c'est parce que peut-être j'ai 31 ans. Mais quand je vois les relations de maintenant, dès qu'ils s'embrouillent, c'est bon, ils se quittent déjà. Et parce qu'il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui. Oui. Avec les réseaux sociaux, t'es tellement en abondance, enfin surtout les meufs généralement. Mais la plus que les mecs. génération, elle a bien changé. C'est plus les mêmes. Même, voilà, que ça soit femme ou homme, c'est pas la génération de nos parents, ou même celle que moi j'ai connue. Et pourtant, j'ai que 31 ans, j'insiste. Après, je pense que ça dépend aussi des. Et parce que, ouais, en vrai, quand tu regardes, on a 1000 fois plus d'interactions que nos grands-parents ou nos parents, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, moi, mes parents, ils s'envoyaient des lettres. Ouais. Genre aujourd'hui, tu vois. Mais même moi, à l'époque, j'envoyais des lettres. Ben ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu parles avec une meuf sur Insta, elle répond à 20 autres mecs en même temps sur Insta. Et puis, je sais pas, tu la vois au bout de 2 jours. Tu sais, tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus facile. Si t'as envie de changer de relation, tu vas sur Tinder, tu matches 2-3 mecs, t'as un date. Ouais, alors, tu vois, c'est normal moi en je suis vrai. vraiment à l'ancienne. Je te jure, moi, j'ai trop du mal avec cette génération-là. Je peux pas. Je pense que c'est pour ça que je suis bien seule, hein, vraiment. Ouais. Tu vois, moi. Et là, on va dire. Mais c'est pas une créole. Mais tu vois, demain, je veux rencontrer un mec. Ouais. Je rencontre un gars. La vérité, il n'y a rien qui se passe pas avant au moins le 5e date. Ah ouais? Ah, je te le dis, il n'y a même pas un bisou, rien. Je te le dis, c'est mort. 5 dates? Ah ouais, mais moi, il faut que j'apprenne à te connaître. Il y a pas. Moi, c'est pas là les. Ce qui me fume, là, c'est. Tu vas en soirée, tu peux galoche et baiser dans les chiottes. En une soirée, c'est bon. C'est bouclé. Le gars, c'est bon, il a vu la femme. Non. Bah non. Moi, tu vas apprendre à me connaître avant que je me dévoile à toi. Ah ouais, Moi, je suis vraiment à l'ancienne. Hein. Et même si t'en as envie de fou, genre. T'as Si vraiment. j'ai envie, c'est que ça sera un plan cul. Ok. Ah ouais, ok. Voilà. Après, si je veux vraiment une relation sérieuse, je te jure, Attends, je te ça, fais galérer. Vrai, ça, c'est vrai que c'est une dinguerie, mais genre, en gros, quand je rencontre une meuf qui me plaît vraiment, genre, j'ai pas forcément l'envie de ken avec, en fait. Moi, si j'ai vraiment envie de quelque chose de sérieux, je te jure, je vais te faire galérer. Vraiment. Pour voir, justement, si toi, tu veux du cul ou si tu veux vraiment aussi quelque chose de sérieux. Parce que tu le vois tout de suite. C'est pour ça. Celui qui a vraiment envie, crois-moi qu'il attend. Je te le dis, il attend. Et celui qui a envie de ken... Après, je sais pas si ça veut dire quelque chose, parce que je peux te dire que les hommes, pour ken, ils sont stratèges. Hein. Bien sûr. En vrai, s'ils après... voient qu'ils doivent attendre, ils vont attendre, t'inquiète pas, et après, ils vont te ken, et ça veut rien dire, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, moi, j'ai toujours eu des longues relations. Ouais, donc, du coup... moi, j'ai toujours eu ce que je voulais, c'est-à-dire qu'une personne que j'ai fait galérer, je suis restée longtemps avec. Tu vois. Maintenant, c'est plus comme avant. Mais bon,
Moi, Mais j'ai l'impression que tu t'es mis des barrières, genre un peu psychologiques par rapport à ton truc, non? non, mais je pense que j'ai juste pas envie de vivre dans cette génération. Je peux pas. Moi, demain, je date un mec, c'est hors de question que Hmm. je couche avec juste parce que, tu vois, ça, comme tu as dit, ça va trop vite. Et moi, Ouais. moi non. Moi, je suis vraiment trop de l'ancienne époque. Tu vois. Comme avant, quand j'avais MSN. Mais toi, t'es plus partisan de genre même, tu sais, qu'on t'aborde dans la rue et tout. Ah, je préfère. Ouais, tu préfères carrément? Ouais. Ouais. Bah, les réseaux, tu sais, il n'y a pas que du bon. Hein. Hmm. Pour moi, les réseaux, ça niquait beaucoup de choses en vrai. Hein. Mais pour moi, les réseaux, c'est vraiment le truc qui a tout niqué pour les hommes. Genre au niveau des relations. Mais même pour les femmes. Hein. Non, bah, pour les femmes, moins, du coup. Tu Mais- trouves? Ah, mais pour les hommes, les réseaux, Tinder et tout, dévastateurs de fou. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça a augmenté la compétition sur le marché, tu vois. Et le marché des relations. Et bah, les femmes, elles ont beaucoup plus d'offres que les hommes, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, toi, quand t'es une femme sur Tinder, t'as mais 1 milliard de matchs. Tu te connectes sur Tinder, t'as 1 milliard de matchs. T'es un Mm. homme moyen. Sur Tinder, t'as rien. T'as Mm. zéro, t'as Mais tu nada. vois, sur 1 million de matchs, combien veulent du sérieux et combien veulent te baiser? Bien Ouais, sûr. c'est ce que tu fais vite le calcul. Hein. Ouais, mais sauf que vaut mieux être dans la position de force ou dans la position de faiblesse, tu vois. Genre un mec, genre vraiment, quand je te dis, c'est la traversée du désert. Et pourquoi c'est le cas? Parce que comme une femme, elle est en abondance, elle a beaucoup plus d'interactions. Du coup, par définition, elle est beaucoup plus sélective. Donc du coup, en fait, si t'es un homme moyen, t'arriveras jamais à avoir cette meuf, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc t'es obligé de te différencier, d'aller dans le réel, etc. Tu vois. Et, euh, et en fait, la femme, genre, elle va tout le temps choisir du coup les meilleurs mecs, tu vois. Et en fait, même si toi t'es un mec, tu DM 10 meufs, ces 10 meufs, elles ont été DM par 10 mecs. Mm. Et en fait, t'as aucune chance avec les 10, tu vois. Moi, je sais pas. Je pense que ça dépend des femmes. Ça dépend, en fait, de leur recherche. S'ils veulent vraiment... Parce que moi, j'étais sur Tinder, fut un temps où je cherchais potentiellement une relation... voilà. C'est-à-dire une je relation, suis comment ça sortie te- bredouille. Ah ouais? Ah, mais je te le dis. Alors oui, j'ai eu des millions de likes, de machins, de matchs, là, comme tu dis. Mais quand tu fais le tour, Mm. c'est très simple. Hein. Tu vas te dire, ouais, mais faut pas que tu penses comme ça. Mais les plus beaux, je me méfie. C'est next. Tu vois. Voilà, je te dis, les plus beaux, c'est next. Ils veulent te baiser. De toute façon, ils plaisent. Donc, pourquoi toi? Tu vois, tu dis pourquoi toi? Ok. Voilà. Donc, C'est une drôle façon je de les penser, mais dégage. vas-y, ok. tu vois. Les mecs, on va dire, à peu près, je veux dire, potables. Mm. Enfin, ils sont mignons, mais ouais, tu vois, ils ont leur petit charme et tout. J'attends de voir comment ils parlent, leur chat. Tu vois, ça dépend si tu as de la conversation, pas de conversation. Si au bout d'une seconde, tu me demandes qu'on se voit, c'est mort. Voilà. Moi, j'aime bien parler, voir comment tu me parles. En fait, je pense que je sers vite les gens. Et donc, du coup, j'ai vite fait le tour et au final. Ah, mais je sais pas, tu vois, moi j'ai ce truc aussi sur Tinder où j'ai envie de vite voir la fille parce que, tu sais, si la fille, je vois qu'elle me plaît physiquement au niveau des photos, j'ai envie très rapidement de la voir parce que je trouve que c'est une perte de temps de parler par message étant donné que t'as pas l'énergie de la femme devant toi, tu vois. Ouais, Genre, je sais pas. tout se fait et que tu vois par message, tu peux très bien t'entendre avec une personne et une fois que tu la vois en vrai, c'est plus pareil. Et donc, du coup, de directement passer à l'étape du réel, bah, tu perds beaucoup moins de temps, ça va plus vite, tu rencontres la personne, tu vois si ça match ou pas, et si ça match pas, tant pis, et voilà, tu vois. Ouais, mais je pense que déjà par écrit, tu peux créer vraiment un petit truc entre vous qui vous C'est donnera vrai. encore plus envie de vous voir. Ouais. Et que quand vous allez vous voir, déjà, il n'y aura pas de blanc. Parce que quand tu discutes vite fait et que tu veux l'avoir en vrai, franchement, ça peut être un très long date. Hein. Oh, je sais pas, ça veut rien dire ça pour moi. Ah, si, moi, ça m'est déjà Tu arrivé. peux ne pas parler avec une meuf de base et. Franchement, un jour, j'ai dit, vas-y, one life. Un mec qui voulait me voir, j'ai été. C'était très long. Ma plus longue soirée Ah de ouais. toute ma vie. Parce que, ouais, il voulait qu'on se voit vite. Je dis, ok. Il était mignon, machin. Ça a matché. On a parlé en une journée. Hein. Ben, au final. Ouais, mais je comprends bien le truc que tu es en train de dire. C'est vrai que quand tu parles avec quelqu'un, tu peux créer des liens, etc. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Mais t'as pas peur, genre, de parler, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines avec quelqu'un, au final, tu le vois et c'est nul, tu vois. Enfin, t'as perdu 2 semaines de ta vie un peu. Non, je pense pas que tu perds cette expérience. Ok. Tu sais que tu te feras paniquer 2 fois. Bah non, ça veut rien dire, j'ai l'impression. Je sais pas. Après, Après, tu peux appeler la personne et tout, peut-être c'est. Ah, bien sûr. Ouais. Après, quand je dis parler, je te dis pas que de l'écrit et rester sur Tinder, tu vois. Mais juste
je pense que tu vois tout de suite si ça peut vraiment matcher ou pas. Voilà. En fait, il faut juste poser les bonnes questions à la personne. Voilà. Je sais pas, par message, il n'y a pas cette spontanéité, tu vois. Ouais. Mais Le tu vois, mec, moi, il peut j'ai connu réfléchir ça. 3 heures sur son message pour te Tu vois, faire plaisir, tu vois. toi, t'as pas connu ce que j'ai connu. Nous, c'était ça. Tu vois, tu parlais des Bon. lettres. La vérité, moi, Non, t'as c'était connu ça. les lettres. Mais moi, j'écrivais des Non, lettres. arrête de Mais mentir. je te jure, moi, j'écrivais des lettres. Mais t'es une femme de la préhistoire, c'est pas Mais possible comme non, ça. mais T'as 31 ans, je me rappelle d'un Quelle mec, lettre j'avais rencontré un mec à l'époque, vous allez rire, c'est loin pour vous, Skyrock, Ok. Skyblog, sur les Ouais, Skyblogs. là. ouais, je vois. Un mec et tout, je me rappelle encore de son pseudo, pour dire. Il s'appelait Chocapic, le gars. Ok. Je sais même plus où il habitait. Et on s'était donné notre adresse, on s'appelait avec nos fixes, tu vois. Dingue. Et on s'envoyait des lettres et tout. Ça a duré 2 ans, cette histoire-là, tu vois. Et on parlait comme ça. Après, nous, il y a eu MSN et tout. On était beaucoup dans l'écrit à l'époque. Alors que vous, c'est plus ça maintenant. Non, j'ai connu MSN aussi. C'est vrai. Moi, j'ai pas connu Skyblog, là, je sais pas T'as quoi. pas connu Non, Oh, non j'ai pas connu. oh là là, bah, c'était drôle. Hein. Ah, c'était des bonnes époques. Hein. Et donc, on a parlé un peu de comment tu voyais le futur des plateformes privées. Et comment tu vois les nouvelles influenceuses IA sur le marché? Est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre? Je dis juste qu'ils ils vont pas nous remplacer. Ah, tu penses qu'ils vont pas vous remplacer? Non. Parce que moi, justement, je dis qu'on va vous remplacer. Non. Ah ouais, comment ça? Non, pour moi, l'IA, moi, me remplacera pas. Je parle pour moi, en mon nom. J'aime bien ce que vous... L'idée est bonne. Sur le court terme, ça peut être sympa pour faire de l'argent. Maintenant, je pense que on sera toujours là parce que certains hommes préfèrent vraiment la réalité de la personne, quoi. Bien sûr. Enfin, mais l'IA, je dis pas que c'est mauvais. Parce qu'il y en a qui en recherchent quand même. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais bien sûr. Enfin, moi, en fait, mon point, c'est que tu te fais remplacer en tant que modèle OnlyFans par une IA à partir du moment où t'as rien de plus que l'IA. Tu vois. Si derrière, t'apportes pas justement comme toi, t'arrives à le faire, ce côté humanisant où t'arrives à fédérer une communauté, que t'es proche de ta commu, que tu fais des trucs qu'une IA n'est pas capable de faire encore, bah forcément, là, t'as un avantage compétitif par rapport à l'IA, donc tu te fais pas remplacer. Et justement, ce que j'aime bien dire, c'est que si t'es une influenceuse aujourd'hui qui arrive pas à faire mieux que l'IA, bah tant pis pour toi en fait si tu te fais remplacer, c'est la loi en fait, c'est la loi de la concurrence. Mais c'est qu'elle a pas réussi à justement trouver le petit truc justement pour être toujours au-dessus de l'IA. Ah mais clairement c'est de la sélection naturelle en fait. Bah bien sûr, mais après de toute façon ça tu le vois avec la communauté, tu vois si tu arrives à t'en faire une ou pas. De toute façon c'est triste, c'est comme les modèles. Quand ils veulent se lancer les toutes nouvelles, il y en a ça marchera jamais hein. Et on le sait tous. Bien parce sûr. que t'as pas le truc. T'as pas le truc ou alors t'as pas ce qu'il faut pour. Ou t'as pas les épaules. Mais c'est bien fait. Hein. Franchement, tu veux que je te montre des petites vidéos là? J'ai préparé des petits trucs. Des petits trucs un peu drôles. Genre là, par exemple, t'avais pris une photo avec une fille. Avec Amy. T'avais pris cette photo? Ouais. Délire! Il serait trop content, mes abos. Là, je t'avais fait cette vidéo. Bon, là, je crois que tu danses bizarrement un peu. Je crois que t'as jamais dansé comme ça. Et ça, j'ai vu. Un petit mouvement, quoi. Délire. Ah, c'est la photo de Nouvel An. En gros, genre, j'ai pris une de tes photos et je l'ai animée. Je peux en faire ce que je veux. C'est trop bien. Mais ça veut dire que je peux animer mes propres trucs. Ouais, ça veut dire que tu peux te prendre juste en photo et faire une dizaine de vidéos si tu veux. Ouais. Ah, tu vas me former. Hein. Ça m'évitera de faire du contenu parce que ça va me prendre la tête. Merci à vous d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Bella. C'était Hugo Mathias. Ciao.